La coopérative jeunesse de Pincourt offre des services à la communauté. Allons rejoindre Thomas Duret pour un bilan de leurs activités. Parle-nous un peu de la coop de l'île. Bien, dans le fond, la coop, c'est 15 jeunes qui partent leur entreprise pour l'été. Ils sont âgés de 13 à 16 ans puis ils offrent leur service à la communauté. Donc, tonte de pelouse, lavage de vitres, garder des enfants, désherber, peinture. La peinture, d'accord. Et ça, vous faites ça dans le but de... C'est pour donner une première expérience de travail aux jeunes pour qu'ils aient quelque chose à mettre sur leur CV d'intéressant. Donc, ils font leur contrat puis ils sont payés pour les contrats qu'ils font. Question piège, vous avez fait combien de contrats cet été? Est-ce que vous le savez? Pas exactement, mais une quarantaine de contrats à peu près. Et quelles sont les activités que vous faites pendant l'été à la coop? Bien, la coop commence par l'ouverture officielle, qui est au début de l'été. Ensuite, bien, avant ça, les jeunes ont un stage de formation de 5 jours à peu près. Puis au cours de l'été, on a eu plusieurs activités. On a eu une activité sur le budget, on a eu un atelier sur le CV, il y a eu un atelier sur la CSST, sur le service à la clientèle. Ils vont aussi faire ce soir, en fait, un jeu meurtre et mystère. Il va y avoir aussi une fermeture officielle la semaine prochaine, puis on va aller en camping pour clore l'été. Camille et Isabelle, vous avez participé à des activités, donc? Bien, oui, on a fait participer à l'ouverture, puis là, bientôt la fermeture. Par exemple, Isabelle puis André, ils ont participé au rassemblement régional. Tu as participé aux activités, toi aussi? Un couple, comme le rassemblement, comme qu'a parlé Camille. On a rencontré toutes les coops de la Montérégie. Puis là-bas, on a fait une maquette qu'il fallait qu'il représente la coopération. Puis c'est ça. Puis il y avait des prix de participation qui ont été remis. Puis on a eu 88 $. J'ai trouvé ça cool parce que ça nous a permis de voir combien les autres coops, combien qu'ils ont fait de contrats, puis tout. Puis ça nous a permis aussi, genre, admettons qu'ils nous expliquaient qu'est-ce qu'ils faisaient comme travaux, puis tout, on a pu ajouter d'autres choses à notre coop. On a eu plusieurs expériences qu'on a pu faire. Par exemple, le comité personnel, finances et marketing nous ont permis de voir comment ça se passait plus tard dans certaines entreprises. Donc, c'est pas mal ça. Ce projet-là, des coops, c'est arrivé comment ici, il y a 7 ans? Bien, ici, il y a 7 ans, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui a décidé de partir le projet là, avec des villes et tout. Puis, mais le mouvement des coopératives jeunesse de service est né à Hearst, en Ontario, avec un groupe de jeunes francophones qui ont décidé de partir leur entreprise pour l'été. Puis là, le mouvement s'est déployé jusqu'à atteindre une centaine et plus de coops au Québec. Ça fait quand même beaucoup. Et pour les activités de financement qui s'en viennent, est-ce que vous en avez? Oui, ils vendent des bonbons à 2 $ le petit paquet pour financer les activités de la coop. Est-ce que vous avez l'intention de recommencer l'année prochaine? Moi, je pourrais pas parce que je serais plus étudiante à temps plein, donc je serais pas finançable par le gouvernement. Ouais. Donc, moi, non, mais c'est sûr que c'est un projet que j'admire et que si je pourrais, je le ferais. Et ça fait combien d'années que vous faites ce projet? Est-ce que c'est la première année? Moi, c'est la première année, mais ça fait 7 ans que le projet existe. Là. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Bien, ici, le numéro de téléphone au local du Parc Shamrock, c'est le 514-453-0700. C'est un projet qui va revenir aussi l'année prochaine, mais on ne sait pas si on va être dans le même local et avoir le même numéro. Mais notre organisme parrain, le Carrefour Jeunesse Emploi, peut toujours diriger les futurs clients de la coop au bon numéro de téléphone. Eh bien, merci beaucoup. Bien, de rien.